Il est arrivé au petit matin et sa carcasse fatiguée se balance maintenant, au bout du quai. Officiers et matelots ont retrouvé leur famille pour un peu de repos. Dans 2 jours à peine, le navire et son équipage repartiront. Hassan Sifawi était quartier-maître à bord du Liemba pendant plus de 30 ans. Et c'est plus fort que lui. Retraité depuis 1987, il vient traîner sur le port chaque semaine quand le bateau y fait escale. Le bateau a bien changé. De mon temps, il n'y avait qu'un pont et il n'y avait pas de pompe. On enlevait l'eau avec des seaux. On n'avait pas de radar non plus. Le radar, c'était nos yeux. Et on avançait en observant les collines. Depuis son dernier jour de travail, Hassan Sifawi n'a plus jamais embarqué sur le Liemba. Il se sent trop vieux et à bord il n'a fait que travailler. Il ne se verrait pas partir en promenade sur ce bateau. Le Liemba, lui, continue sa route sur le lac Tanganyika. Restauré en 1993, il a aussitôt repris du service sur la même ligne. Départ tous les mercredis de Kigoma, en Tanzanie, direction Pulungu, en Zambie, à 700 km au sud. Aux commandes, Thomas Beatus Gamba, ancien lieutenant de vaisseau promu capitaine sur le Liemba il y a une dizaine d'années. Un privilège. Ce bateau est le plus vieux du monde. Il y en a un autre, je ne sais pas bien où, peut-être en Amérique du Sud. C'est un bateau qui est presque aussi ancien que celui-là. Et oui, je suis très content de travailler sur ce navire. Le Liemba est en fait le plus vieux ferry du monde, en service sur le lac depuis 1912, quand la Tanzanie était colonie allemande. Construit à Hambourg, il s'appelait alors le Graf von Gotzen. Le transport du navire en pièces détachées de la côte tanzanienne jusqu'au lac dura plusieurs mois. De Kigoma à Pulungu, 40 heures de traversée et 17 escales dans les villages isolés sur la côte tanzanienne. Le Liemba n'y accoste jamais. Il avertit seulement de son arrivée et jette l'ancre à 500 mètres du bord. Passagers et marchandises doivent alors venir à lui et, si possible, arriver les premiers aux portes du navire. En un quart d'heure tout au plus, il faut décharger au plus vite pour embarquer les quelques marchandises ou passagers qui descendent ici. Le Liemba ne passe que 2 fois par semaine. Les piroguiers qui ratent leur accostage en sont pour leurs frais. Pour les petits pêcheurs de la côte, le Liemba est le seul moyen d'écouler leurs poissons. La plupart des passagers du navire sont en fait des commerçants. Ils iront revendre cette pêche en Zambie et au Zaïre vers le sud, en Tanzanie ou au Burundi lors du voyage retour vers le nord. Lucie est zaïroise, commerçante elle aussi, ou plutôt businesswoman comme elle dit. Il y a quelques mois, elle a dû quitter son pays, chassée par la guerre. Elle y a laissé sa fille Rachel et ses parents. Elle s'est d'abord lancée dans le commerce de l'essence sur le lac, mais en 2 mois, elle y a tout perdu. Elle a alors décidé d'acheter du poisson avec l'argent qui lui reste, 120 000 shillings, soit 1200 francs français. Je vais arriver à Gala, je vais descendre, je vais acheter du poisson. Je vais payer l'argent aux travailleurs qui vont faire pour moi. Les jours que le bateau va remonter encore, je vais mettre les Mikebuka, les gros poissons, je vais les mettre à l'intérieur et puis je pars encore à Kigoma. Le business, c'est difficile, mais il faut avoir le courage et la force de faire le business, puisque on fait le business puisqu'on manque du travail. Si on a du travail, on ne peut pas faire le business. Puisque chez nous, au Zaïre, on étudie, on termine, tu as les papiers, mais tu ne trouves pas
du travail. C'est pour cela qu'on se débrouille autrement. Je vais descendre, mais je ne sais pas là où je vais passer la route, parce que c'est pour la première fois que je pars. Je vais prendre un boat ici, jusque là-bas, aux plages. Bon, demain, si Dieu le veut, je vais rentrer, on se reverra demain. Je ne sais pas ici comment est-ce qu'on va passer, il y a beaucoup d'embouteillages. Par chance, l'étape choisie par Lucie est une des plus calmes du voyage. Elle embarquera sans problème, elle qui craignait tant de tomber à l'eau, car bien sûr, elle ne sait pas nager. Rendez-vous est pris pour le lendemain, si Dieu le veut. Les passagers montés en cours de route peuvent prendre leur ticket au pont des 3e classes. Ils peuvent aussi y acheter à manger ou à boire. On trouve en fait de tout sur le Liemba, sauf peut-être une place pour dormir. À la fin de la Première Guerre mondiale, les Allemands ont rempli le bateau avec du ciment. Et ils l'ont coulé volontairement pour le mettre à l'abri. Et quand les Anglais ont pris possession du lac, ils l'ont remis à flot, car il avait été coulé par très faible profondeur. Mitraillé en 1918, sabordé puis renfloué 10 ans plus tard, le Liemba est un navire miraculé. Il connut son heure de gloire en 1951 lors du tournage du film L'African Queen. Humphrey Bogart et Katharine Hepburn, embarqués sur le rafio L'African Queen, tentent de couler le navire allemand qui règne sur le lac. Une version très romancée de la véritable histoire avec dans son propre rôle le Liemba, redevenu le temps du tournage, le Graf von Gotzen. Ils arrivent droit sur nous, chérie. Parce que j'ai eu peur qu'ils ne nous aient vus. Ils se dirigent sur l'île. Ils reviendront bien, va. Tu connais les Allemands. Les stars d'Hollywood ont disparu, l'African Queen est aux mains des collectionneurs. Reste le Liemba et 2 témoins privilégiés du tournage. Hassan Sifawi, toujours fidèle au poste, et son ami, Hassan Amis, alors steamer sur le bateau. Je me souviens, oui. Les étrangers, là, ceux qui font du cinéma, ils sont arrivés et on est parti avec eux sur le bateau. Les ingénieurs, les officiers, le steamer, le pilote. On est parti pendant plusieurs semaines, oui. Mais cette femme, non, je ne la connais pas. Ça ne me dit rien. Mais vous savez, ils ne nous parlaient pas beaucoup. On ne savait même pas s'ils étaient anglais, allemands ou américains. On ne peut pas la reconnaître, on a oublié. C'est comme vous avec votre caméra. Si vous revenez un jour, on ne vous reconnaîtra pas. Ces lettres, c'est pour donner aux gens des villages. Et dans toutes ces lettres, il y en a une pour mon oncle, pour l'avertir qu'il doit aller à Kigoma, parce que quelqu'un de sa famille est malade à l'hôpital.
Pour tous, ici, le passage du Liemba est le moment le plus important de la semaine. Et le navire, depuis près d'un siècle, a toujours été au rendez-vous. Sans le Liemba, personne ici ne pourrait faire son petit business. Sans lui, Lucie n'aurait aucune chance. Comme prévu le lendemain, aux environs de minuit, elle est là, assise dans le noir, prête à embarquer, avec la marchandise qu'elle a pu trouver lors de son escale. J'ai acheté 5300 poissons et puis j'ai acheté les sachets. Ça s'est passé bien, mais j'ai mal passé la nuit. On a fait d'abord les campagnes la nuit pour chercher le Mikebouka. Et puis on a trouvé. Le matin, on a commencé à payer l'argent. On a payé au travail. On a commencé à faire jusqu'à 22h. On a terminé. Maintenant, on est descendu jusqu'au plage pour attendre. Fatigué ? C'est trop fatigué. Dans ces sacs jaunes, les Mikebouka, les 5200 poissons achetés par Lucie. D'ici 2 jours, elle devra les revendre. Trois étapes plus loin, au petit matin, Lucie embarque à nouveau sur une pirogue. C'est au Burundi, sur les marchés proches de Bujumbura, qu'elle pourra tirer du poisson le meilleur prix. De nationalité zaïroise sans passeport, elle devra passer la frontière clandestinement, la nuit, à bord d'une pirogue à moteur. Dans 4 jours, elle reviendra attendre sur les rives du lac et embarquera à nouveau sur le Liemba, si Dieu le veut, évidemment.